Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition d'information du vendredi 15 novembre 2024. Bienvenue. À présent, les titres du journal. Comme annoncé, le collectif des anciens ministres du CNED passe à la vitesse supérieure ce vendredi. Ils ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Conakry. Objectif visé par ces anciens membres du gouvernement de la transition vise à promouvoir la cohésion sociale entre fils et filles de la Guinée. Précision, c'est dans ce journal. Le phénomène de viol prend une proportion inquiétante dans le pays. Une fillette de 8 ans a été violée puis tuée dans une commune urbaine de Dubrika, plus précisément à Ndolorié. Son corps a été retrouvé dans la toilette d'une des mosquées de cette localité. Témoignage à suivre dans cette grande édition d'information. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le Conseil national de la transition poursuit sa campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans la ville des Agrumes. Après une rencontre avec les cadres de l'administration, l'équipe s'est entretenue avec les jeunes et acteurs politiques pour expliquer les grandes lignes de test de l'avant-projet de la nouvelle constitution et recueillir leurs recommandations. Suivez le reportage de notre correspondant depuis Kindia. Cette deuxième journée de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution a débuté par une rencontre avec des représentants des causes socio-professionnelles et des cadres de l'administration. Les conseillers nationaux y ont présenté les fondamentaux de cet avant-projet tout en assurant aux participants leur écoute active et leur engagement à intégrer les recommandations formulées lors de cette rencontre. Ils nous ont dit, ils nous ont répété leurs inquiétudes, leurs préoccupations, et ils nous ont demandé d'aller au-delà de ce que nous avons écrit en formulant quelques propositions. Et puisque ce n'est pas cette équipe qui va examiner ces préoccupations, nous allons les transmettre là où cela doit être débattu et là où cela doit prendre une forme législative. Voilà ce dont nous sommes chargés et ce que nous allons faire. La vulgarisation de ce projet étant un effort collectif, certains participants ont pris l'engagement de relayer le message afin de favoriser une compréhension plus large de ce document. Je remercie vraiment l'équipe et nous avons écouté avec beaucoup d'attention et nous comptons très prochainement communiquer en ce sens auprès des collègues, des voisins, pourquoi pas auprès des enfants, pour cette nouvelle constitution qu'on veut bien sûr mettre à notre disposition. Ils sont venus dans le cadre bien sûr de nous consulter, savoir réellement est-ce que nous sommes avec eux. Parce que ce qu'ils ont mis, c'est pour nous. Donc, du coup, il faudrait que nous prenions connaissance de ce qui est dans ce test. Nous sommes d'accord et on a suivi avec brio et nous espérons que ça va voir jour, Inch'Allah. Après la préfecture, la mission du CNT s'est rendue à la maison des jeunes pour échanger avec des jeunes et des acteurs politiques. Bien que portant le même message, l'exposé a été adapté aux préoccupations spécifiques des jeunes et des politiques présents. Cette démarche a été bien accueillie, même si certaines questions, comme celle de la candidature indépendante, suscitent des interrogations parmi les acteurs politiques. Il a été toujours démontré à travers toutes les constitutions qu'aucune candidature indépendante ne doit être présentée au peuple à travers le poste de président de la République. Mais si c'est au niveau des communales, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des quartiers, et au niveau des secteurs, tout est permis. L'humanité n'a jamais démontré par A plus B, pour être président, il faut être indépendant. Non, il faut que tu sois issu d'un parti politique. Évitons le culte de la personne, ou bien introduire certaines choses parce qu'on a besoin que tel ou tel soit le président de la République. Nous n'irons pas loin. Dès que la candidature au poste de président de la République est acceptée, inutile d'aller aux élections.
De l'actualité toujours à Conakry, le collectif des anciens ministres du Comité national du rassemblement et du développement CNRD a organisé ce vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran en faveur du général Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Cet événement a également été dédié à la promotion de la cohésion sociale de la paix en Guinée. Suivez le porte-parole du dit collectif au micro de Marie-Pauline Camara et Mohamed Sangaï. Nous avons pratiqué l'homme, nous connaissons l'homme, nous connaissons son amour pour ce pays, nous connaissons sa détermination, sa vision et sa conviction. Nous étions avec lui hier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus membres du gouvernement. Nous venons avec un nouveau visage. Vous le savez, hier, quand les gens sont débarqués du gouvernement, ils deviennent autres personnes. Ils créent des partis politiques. Ils s'opposent même à l'homme qui les a choisis pour faire de ce qu'ils sont. Nous, nous disons non. Nous étions avec lui, nous allons continuer à être avec lui. Nous allons le soutenir. Tous les projets qui sont là aujourd'hui, nous voyons tous, nous sommes tous des Guinéens. Le général Mamadi Doumbouya mérite d'être soutenu. Il vous souviendra aussi que quand nous sommes devenus ministres, nous sommes tous partis à Kaléa. Il nous a unis, il nous a mis ensemble, et il nous a dit de travailler ensemble, que si l'un tombe, de le relever et de continuer ensemble. C'est ce que nous faisons. Nous sommes une famille, nous nous retrouvons, nous travaillons ensemble, nous réfléchissons ensemble, nous avons une vision commune. Cette vision, c'est quoi? C'est pour la Guinée. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous confier aux imams, aux prêtres, aux croyants, pour prier non seulement pour le chef d'État, mais aussi pour la Guinée, les fils et les filles de notre pays. Dans un autre registre, je vous le disais à l'entame à Dondolrouye, dans la commune urbaine du Breka, une fillette de la 4e année en franco-arabe a été violée puis transportée dans les toilettes d'une des mosquées de la localité. Après ce drame, les femmes de la contrée ont manifesté leur colère ce vendredi par rapport à ce cas de viol. Les témoignages, c'est dans ce reportage signé Bintou Touré et Wandel Kamara. Une fillette dénommée Yachaba et âgée de 8 ans a été violée et tuée à Dondolrouye dans la préfecture de Dubreka. Selon les témoignages recueillis sur place, le corps de cette fille a été retrouvé dans les toilettes d'une mosquée. Après ce drame, les femmes de cette localité ont manifesté leur colère dans la cour de cette mosquée pour réclamer justice pour leur enfant. Aujourd'hui, le commissaire de Dubreka, il a dit que nous tous qu'on va partir là-bas. On a quitté ici pour partir avec chef secteur, avec notre premier imam, deuxième imam, troisième imam. On a voulu partir là-bas. On a parti jusqu'à sur la route donc pour aller à Dubreka. Donc les gens ont appelé moi. Mon petit frère il m'a appelé. Il a dit que les gens sont venus casser là-bas. J'ai dit il a venu qui? Il a dit il y a beaucoup de monde. J'ai dit ok, j'ai appelé direct chef quartier. Donc après j'ai couru, j'ai parti, j'ai parlé à la police qui est à côté de nous ici, M. Keita. Donc je lui ai dit maintenant il y a des mondes chez nous là-bas. Venez nous aider, venez nous aider. On a venu, on a trouvé qu'il y a des mondes. Maintenant, donc on a sensibilisé, c'est les femmes seulement qui viennent, c'est les femmes qui viennent ici. On a sensibilisé. Donc il a compris, il a sorti dehors, on a fermé la portail. Donc on a trouvé qu'il a cassé ça tout. Après avoir fait un tour dans l'endroit où la fille a été tuée, nous voici chez la famille de Aïchaba. Sa maman est inconsolable. Elle pleure toujours la mort de sa fille. Ma fille est sortie hier matin. Elle m'a dit qu'elle partait à l'école. Mais depuis qu'elle est sortie, je ne l'ai pas vue de mes yeux. Et à ma grande surprise, on m'a appelé pour me dire que mon enfant est décédé. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu le corps de mon enfant. Tout a commencé comme je vous explique. Là où elle étudie, quand mon enfant partait, elle ne revenait que le soir. Jusqu'à ce que j'ai demandé au directeur, mon enfant ne rentre que le soir, essayez de le ramener dans les cours du matin. Ce qui m'a fait mal, c'est quand le directeur a dit que ma fille n'a pas été violée à l'école, qu'elle a été violée quelque part et a été ramenée là-bas. Je demande aux autorités de m'aider à retrouver le meurtrier de ma fille.
Présente au lieu du décès, les autorités locales rassurent la population et promettent de continuer à mener les enquêtes. Oui, j'ai quelque chose à dire parce que ce qui s'est passé, ça nous a même dépassé. Parce qu'on ne peut pas voir nos citoyens comme ça dans cet état-là et que ça peut nous mettre à l'aise, non. Donc depuis hier, on était sur pied, non seulement calmer l'esprit de la population et en même temps chercher à situer la responsabilité. Depuis hier, on était sur ça. Mais jusqu'à présent, les enquêteurs ils sont là-dessus. On n'a pas retrouvé d'abord l'intéressé, mais quand même on s'occupe d'abord du corps et les autres activités. Mon nom Massima, mon nom est Biringa Sabari Biringa Die. Fagana Rantiri, attire Morutanana. Surtout autorité. Parce que la mairie n'a d'oré finalement si seratina Mokolo. À la barre avec la brasse à Yamasto, en tant qu'autorité locale, la population bringa à disposition et Biringa Sabari et Radie. On va sur la ira, mais toujours le magasin est en enquête fari, n'a pas fait Kanama. On l'air n'a qui, ma mère va en commissionner, on annonce que dans le coffret à ma disposition, à nos bendes sur tout tout halat inshallah. Merci. Il faut rappeler que ce genre de drame n'est pas une première à Dondolororé. La semaine dernière, il y avait un enfant de 15 ans qui avait poignardé une femme enceinte de 6 mois. Changeons à présent de registre pour parler de cette autre actualité. Le divorce, souvent considéré comme un échec, constitue un enjeu sociétal majeur qui touche de nombreuses familles. Près de la moitié des mariages se terminent par la séparation. Il est donc judicieux d'explorer les raisons liées à ce phénomène. Fata Traoré et Sedouba Kamara se sont intéressés sur les défis contemporains du mariage accompagné de quelques propositions de solutions fiables pour l'endiguer. Suivez. Le divorce est un sujet complexe qui touche de nombreuses personnes et familles à travers le monde. Ce phénomène, souvent perçu comme un échec d'une union légale, se manifeste par la rupture de vœux que deux personnes se sont jurées à vie. Interrogé sur les raisons de ces divorces, ce conseiller matrimonial explique. La mentalité des uns et des autres sont trop préparés au bonheur, au romantique, à la sexualité, l'habillement en coulant chaque fois. Donc chacun, ça fait partie de leur débat de façon quotidienne entre femmes et hommes, pendant même les fiançailles. Donc même la famille, la belle famille, la plupart viennent t'appeler, te faire projeter à des choses pour te confirmer que dans mon foyer, voici c'est le bonheur. Aucune mentalité. La plupart des gens, leurs têtes ne sont pas préparées à des choses. Bien entendu, la question de sexualité, le problème sexuel, le problème d'enfant, le conflit lié entre l'homme, entre la femme et sa belle-mère, entre l'homme et sa belle-famille, il y a tout ça. Mais avant d'abord de se marier, toutes les mentalités doivent être préparées à cette chose. Parce que ça arrive et ça arrivera. Si ça arrive, comment s'y prendre? Il ne faut pas que la tête des gens soit préparée seulement au mot romantique. Plus loin dans son intervention, il a par ailleurs proposé quelques approches de solutions afin de réduire ce phénomène. Il faut que les mentalités soient préparées. Il ne faut pas quitter ton mari parce que tu as vu les signes d'infidélité chez lui. L'infidélité sur l'homme, c'est de façon naturelle. Il a dit que la tête de la femme doit être préparée à ça parce que ça va arriver. La tête de l'homme doit être préparée à des choses parce que ça va arriver. Si ça arrive, comment gérer? L'infidélité, comment gérer? Parce que l'infidélité, c'est quelque chose qui vient. Pourquoi ça vient? Parce qu'il y a un mal. C'est pourquoi le divorce, c'est la frustration, c'est l'accumulation de la frustration. Coïncidence sur un problème mineur ou majeur. Il faut que les femmes et les hommes s'acceptent de ne pas divulguer leur intimité à n'importe qui, de ne pas trop se plaindre aux gens, aux uns et aux autres. Quand il y a un conflit entre vous, gérez, communiquez entre vous, parlez entre vous. Ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Ah, là, pardon chérie. Il faut toujours te transformer en tant qu'homme, puis dire à ta femme pardon. Quand un conflit se crée, essayez de régler ça. Donc ce qui est essentiel, il faut que les gens s'entendent, il faut que les gens acceptent. Selon une étude, au moins 46% de mariages se terminent par un divorce. Et bien que ce phénomène soit souvent perçu négativement, il serait nécessaire de reconnaître les défis contemporains du mariage et d'explorer ces approches de solutions proposées par ce conseiller afin de favoriser des relations plus saines et durables.
Ainsi s'achève cette grande édition d'information. Merci de votre aimable attention. Un conseil, chers téléspectateurs, courez après vos rêves, pas après les gens. Ne perdez pas votre temps à chercher l'approbation des autres. Consacrez-vous à votre réussite et restez concentrés sur vos objectifs. Passez une excellente soirée au compte des programmes de la plus réaliste des télé, Évasion TV. Au revoir.